Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Moi, c'est Guillaume. Et moi, c'est Coralie. Sur cette chaîne, nous vous aidons à apprendre le français naturellement grâce à de vraies conversations, des explications simples et des exemples faciles du quotidien. Notre objectif est de vous aider à parler français plus confortablement et avec plus de confiance, étape par étape. Nous voulons que le français paraisse utile, naturel et vivant. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup d'apprenants trouvent difficile, mais aussi très important. Oui, aujourd'hui, nous parlons de 50 verbes à particules utilisés tous les jours dans de vraies conversations françaises. Ce sujet est très utile parce que ces expressions sont partout en français. Les francophones les utilisent quand ils parlent de se réveiller, sortir, travailler, faire les courses, étudier, se détendre ou résoudre des problèmes. C'est vrai, on peut connaître beaucoup de mots en français, mais si on ne comprend pas les expressions courantes du quotidien, les conversations peuvent rester confuses. Dans cette leçon, nous allons vous montrer comment ces expressions fonctionnent dans la vraie vie. Nous allons les utiliser naturellement dans une conversation, les expliquer simplement et vous aider à les utiliser plus facilement vous-même. Alors si vous aimez apprendre le français avec nous, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à Talk Paris. Et cliquez sur la petite cloche pour ne jamais manquer une nouvelle leçon. Bon, commençons. Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien, merci. Je me sens en forme aujourd'hui parce que j'ai bien dormi et j'ai passé une matinée tranquille. Ça a l'air agréable. Moi aussi, ça va bien, mais je suis un peu lent aujourd'hui. Lent ? Pourquoi ? Parce que je suis restée éveillée trop tard hier soir à regarder des vidéos. Encore ? Oui, je me suis dit encore une seule vidéo et soudain, il était déjà après minuit. Ça arrive à énormément de gens. Quel genre de vidéos regardais-tu ? Des vidéos de voyage, de cuisine, puis d'une manière ou d'une autre, une vidéo sur l'organisation d'un placard. Et tu as rangé ton placard après ça ? Non, j'ai seulement regardé quelqu'un d'autre le faire. C'était déjà assez de travail pour moi. C'est très honnête. Et toi, qu'as-tu fait ce week-end ? Samedi, et j'ai nettoyé mon appartement, lu un peu et retrouvé un ami pour prendre un café dans l'après-midi. Dimanche, je suis resté à la maison et j'ai préparé des idées de leçons. Ça semble productif. Ça l'était. Et toi ? Je suis sortie avec un mamie samedi soir. Nous avons marché dans le centre-ville, dîné ensemble et parlé pendant longtemps. Dimanche, j'ai essayé de rattraper mes tâches ménagères, mais j'ai passé la moitié de la journée à chercher un carnet disparu. Tu l'as retrouvé ? Oui, il était sous un autre carnet. Un problème classique de Coralie. Oui, ma vie est un petit mystère chaque jour. En parlant de vie quotidienne, c'est parfait pour la leçon d'aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, nous parlons des expressions verbales que les gens utilisent tous les jours. Et c'est pour ça que cette leçon sera si utile. Ce ne sont pas des expressions étranges sorties d'un manuel scolaire. Ce sont de vraies expressions que les gens utilisent dans les conversations de tous les jours. Alors passons à la conversation principale. Commençons par la question la plus simple, Guillaume. Qu'est-ce qu'une expression verbale du quotidien ? C'est une expression formée avec un verbe et un petit mot qui change son sens. Ensemble, ils créent une nouvelle signification. Exactement. Par exemple, se réveiller est une expression très courante. Sortir, revenir ou continuer change complètement le sens du verbe principal. Donc le petit mot change le sens. Oui, et c'est pour ça que ces expressions peuvent sembler difficiles au début. Mais elles deviennent plus faciles quand on les apprend dans des situations réelles. Ça a du sens. Alors peut-être qu'on devrait commencer par le début de la journée. Bonne idée. Le matin, beaucoup de gens disent se réveiller et se lever. Oui, je me réveille généralement à 7 heures, mais je ne me lève pas toujours tout de suite. C'est un très bon exemple. Se réveiller signifie que le sommeil se termine. Se lever signifie quitter le lit. Oh, moi aussi je fais ça. Parfois je me réveille à 7 heures et je me lève à 7h20. Exactement. Une autre expression du matin très courante est éteindre, comme éteindre l'alarme. Oui, j'éteins mon réveil, puis parfois j'ai envie de me rendormir. Une autre expression très commune est mettre, qu'on utilise pour les vêtements. Par exemple, je mets ma veste ou je mets mes chaussures. J'utilise celle-là tous les jours. Je mets un t-shirt, un jean, puis je cherche mes clés pendant 10 minutes. Ça me paraît familier. Une autre expression utile est se préparer. Certaines personnes l'utilisent pour parler de se laver le visage et les mains le matin. Attends, ici ça veut dire quoi exactement ? Ici, je parle du fait de se préparer le matin.
Par exemple, je me prépare, je me brosse les dents et je me prépare pour le travail. D'accord. Donc cette expression peut avoir plusieurs usages. Oui. Et une autre expression du matin est partir. Si tu pars, tu quittes la maison pour aller quelque part. Super. Donc je peux dire « Je pars à 8h15 chaque matin ». Exactement. Ça nous donne déjà nos 6 premières expressions. Se réveiller, se lever, éteindre, mettre, se préparer, partir. Et elles paraissent toutes très naturelles. Oui, c'est vraiment comme ça que les gens parlent. Maintenant, passons au transport et au déplacement. 2 expressions très courantes sont « monter dans » et « descendre de ». Exactement. On monte dans un bus, un train ou un avion, puis on en descend quand on le quitte. Exactement. Par exemple, je monte dans le bus près de chez moi et je descends près de mon bureau. Je confonds toujours les deux quand je suis fatiguée. Beaucoup d'apprenants font ça. Monter dans signifie entrer et voyager. Descendre de signifie quitter. D'accord, donc si je monte dans le mauvais train, je dois descendre rapidement. Exactement. Une autre expression quotidienne utile est s'asseoir. Celle-là est facile mais très fréquente. Oui, les gens disent « Entrez et asseyez-vous » ou « Je m'assois à mon bureau à 9h ». C'est intéressant. Parfois, les expressions les plus simples sont les plus utiles. Très vrai. Ensuite, nous avons « noter ». Cela signifie écrire une information sur papier ou sur son téléphone pour ne pas l'oublier. Oh, j'ai besoin de celle-là. Je me dis toujours de noter les choses, mais ensuite je pense « Non, je vais m'en souvenir ». Puis j'oublie. C'est un problème très courant. Une autre expression utile est « découvrir ». Cela signifie apprendre ou trouver une information. Donc je peux dire « Je dois découvrir à quelle heure la réunion commence ». Exactement. Et rattraper est aussi très courant. Ça peut signifier revenir au même niveau après avoir pris du retard ou passer du temps à discuter avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. J'aime beaucoup celle-là. Dimanche, j'ai essayé de rattraper mes tâches ménagères. Et la semaine dernière, j'ai retrouvé une vieille amie et nous avons discuté autour d'un café. Parfait. Cela nous donne 6 autres expressions. Monter dans, descendre de, s'asseoir, noter, découvrir, rattraper. On avance vite. Oui, mais clairement. Maintenant, passons aux expressions pour le travail et les études. Une expression très courante est « gérer ». Ça veut dire s'occuper d'un problème ou d'une situation, n'est-ce pas? Exactement. Par exemple, je dois gérer beaucoup d'emails chaque matin. J'utilise souvent celle-là. Je ne veux pas gérer ce problème maintenant. Très naturel. Une autre expression est « travailler sur ». Cela signifie passer du temps à faire ou améliorer quelque chose. Donc si je dis « je travaille mon français », cela veut dire que j'essaye de l'améliorer. Exactement. Une autre expression importante est « parler plus fort ». Cela signifie parler plus clairement ou partager son opinion plus ouvertement. Ah, c'est utile. Les professeurs disent souvent « parlez plus fort, s'il vous plaît ». Oui, et dans les réunions, quelqu'un peut dire « si vous avez une idée, parlez ». J'aime ça, c'est encourageant. Ensuite, nous avons « prendre le relais ». Cela signifie commencer à faire quelque chose qu'une autre personne faisait avant. Comme lorsqu'un employé part et qu'un autre prend le relais. Exactement. Une autre expression est « remplir ». Nous l'utilisons avec des formulaires. Par exemple, « veuillez remplir ce formulaire ». C'est une bonne expression pour les voyages, le travail, l'école, tout. Oui, et « rendre » signifie donner officiellement quelque chose à un professeur, un patron ou un bureau. Exactement. Un étudiant rend ses devoirs et un employé peut rendre un rapport. Cela nous donne encore 6 expressions. Gérer, travailler sur, parler plus fort, prendre le relais, remplir, rendre. Elles sont vraiment utiles. Je peux déjà les entendre dans des conversations normales. Très bien. Maintenant, passons aux courses et aux tâches quotidiennes. D'abord, aller chercher. Ah oui, celle-là a beaucoup de sens. Oui. Dans la vie quotidienne, cela signifie souvent récupérer quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, je dois aller chercher mes vêtements au pressing ou je vais chercher mon ami après le travail. Moi aussi, je l'utilise pour acheter quelque chose rapidement, comme je dois aller chercher du lait. Oui, c'est très naturel. Une autre expression est essayer. Cela signifie mettre des vêtements pour voir s'ils vont bien ou s'ils sont beaux. Donc dans un magasin, je peux dire « Est-ce que je peux essayer ça ?» Exactement. Ensuite, nous avons payé.
Cela signifie donner de l'argent pour quelque chose. Celle-là est simple mais importante. J'ai payé le déjeuner ou qui va payer les billets? Oui. Une autre expression courante est manger dehors. Cela signifie manger au restaurant au lieu de manger à la maison. J'adore celle-là. Je mange dehors 1 ou 2 fois par semaine. Ensuite, nous avons revenir, qui signifie retourner quelque part. Comme je reviendrai plus tard ou quand es-tu revenu de ton voyage? Exactement. Et encore une autre expression est ranger. Cela signifie rendre un endroit propre à nouveau. Oui, range la cuisine ou je dois ranger ma chambre avant que mon ami arrive. Cette dernière ressemble à quelque chose que je dis chaque semaine. Je te crois. Donc ces 6 expressions sont aller chercher, essayer, payer, manger dehors, revenir et ranger. Super. Qu'est-ce qui vient ensuite? Maintenant, regardons des expressions pour les amis, les appels et les émotions. D'abord, passer du temps avec. Cela signifie passer un moment détendu avec quelqu'un, n'est-ce pas? Exactement. J'ai passé du temps avec mes cousins samedi. Très courant. J'utilise souvent cette expression. Elle paraît décontractée et amicale. Une autre expression est prendre des nouvelles. Cela peut signifier arriver et s'enregistrer dans un hôtel ou un aéroport. Mais dans les conversations quotidiennes, cela peut aussi vouloir dire contacter quelqu'un pour savoir comment il va. Ah, c'est intéressant. Donc je peux dire « je me suis enregistré à l'hôtel », mais aussi « j'ai pris des nouvelles de mon ami après sa maladie ». Exactement. Une autre expression utile est « rappeler Cela signifie répondre à un appel plus tard. ». Oui. Désolé, j'ai manqué ton appel. Je te rappellerai plus tard. Très pratique. Ensuite, parler de. Oui. Une des expressions les plus simples et les plus courantes. Nous avons parlé du travail. Parlons-en plus tard. Je ne veux pas parler de ça maintenant. C'est tellement basique, mais les gens l'utilisent tout le temps. Exactement. Une autre expression importante est se calmer. Cela signifie devenir plus détendu quand on est stressé, nerveux ou excité. Exact. Par exemple, respire profondément et calme-toi. Je me dis ça parfois. C'est probablement une bonne idée. Et la dernière expression de ce groupe est remonter le moral. Cela signifie devenir plus heureux ou rendre quelqu'un plus heureux. Oui. J'ai essayé de lui remonter le moral. Ou courage, ça ira mieux. Bien. Donc ce groupe nous donne passer du temps avec, prendre des nouvelles, rappeler, parler d'eux, se calmer et remonter le moral. Exactement. Maintenant, passons aux problèmes et aux solutions quotidiennes. Une expression très courante est manquer de. Oh, j'utilise ça tout le temps. Je n'ai plus de café. Situation très sérieuse. Très sérieuse. Cela signifie qu'on n'a plus quelque chose. Par exemple, nous n'avons plus de lait ou je manque de temps. Cette deuxième phrase est très fréquente aussi. Oui. Une autre expression est oftaler. Cela signifie préparer ou organiser quelque chose. Exactement. Je dois installer mon nouveau téléphone. Nous avons installé la table pour le dîner. Elle a organisé une réunion en ligne. Bien. Ensuite, peut-être comprendre. Oui, c'est une expression très importante. Comprendre signifie résoudre ou saisir quelque chose. J'adore cette expression. Je n'arrive pas à comprendre cette application. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Parfait. Une autre expression utile est chercher. Cela signifie essayer de trouver quelque chose. Exactement. Je cherche mes lunettes. Nous cherchons un nouvel appartement. Cette expression est l'une des premières que beaucoup d'apprenants utilisent. Oui, et pour une bonne raison. Ensuite, nous avons jeter. Cela signifie mettre quelque chose à la poubelle. Exactement. Ne jette pas cette boîte. J'ai jeté de vieux papiers hier. Très utile. Et ensuite, abandonner. Oui. Abandonner signifie arrêter d'essayer. Par exemple, n'abandonne pas ton français ou il a abandonné après 10 minutes. C'est une expression très importante, pas seulement pour apprendre une langue, mais aussi dans la vie. Je suis d'accord. Donc ce groupe nous donne manquer de, installer, comprendre, chercher, jeter et abandonner. Nous avons déjà énormément d'expressions utiles. Oui, maintenant faisons un groupe sur l'apprentissage, la technologie et les médias quotidiens. D'abord, chercher une information. Cela signifie rechercher une information. Exactement. Et j'ai cherché le mot dans le dictionnaire. Ou laisse-moi vérifier l'horaire du train. Une autre expression est revoir. Oui.
Revoir signifie vérifier quelque chose attentivement. Par exemple, revoyons ces notes avant le test. Oh, moi aussi je fais ça. Avant une réunion, je revois ma liste pour ne rien oublier. Excellent exemple. Une autre expression utile est faire remarquer. Cela signifie montrer ou expliquer quelque chose d'important. Oui, elle a fait remarquer mon erreur ou il a signalé une bonne idée. Très bien. Et réduire? Très utile. Réduire signifie diminuer quelque chose. Par exemple, j'essaie de réduire le sucre ou je dois réduire mon temps d'écran. Je devrais réduire les vidéos tard le soir. Oui, probablement. Ensuite, nous avons allumer. Cela signifie démarrer une machine ou un appareil. Exactement. Allume la lumière, allume la télévision, allume ta caméra. Et l'opposé est éteindre complètement. Dans certains contextes, oui. Cela signifie arrêter complètement un système ou fermer une activité. Mon ordinateur s'est éteint. Le magasin a fermé l'année dernière. Oh, intéressant. Donc cela peut être utilisé pour les machines et les entreprises. Exactement. Donc ce groupe nous donne chercher une information, revoir, faire remarquer, réduire, allumer et éteindre complètement. Super. Combien nous en reste-t-il? 8 de plus. Utilisons-les pour les relations, la vie et les objectifs futurs. D'abord, bien s'entendre. Cela signifie avoir une bonne relation avec quelqu'un. Exactement. Je m'entends bien avec mes collègues. J'aime cette expression. Elle est simple et utile. Une autre expression est grandir. Cela signifie devenir adulte ou passer son enfance quelque part. Oui. J'ai grandi dans une petite ville. Ensuite peut-être finir par. Oui. Finir par signifie arriver à un résultat final, souvent différent de ce qu'on avait prévu. Par exemple, nous voulions sortir, mais nous avons fini par rester à la maison. J'utilise souvent ça. Mes plans et ma vraie vie sont souvent différents. C'est vrai pour beaucoup de gens. Une autre expression est suivre. Cela signifie continuer au même rythme ou rester informé. Essaie de suivre le cours. C'est difficile de suivre toutes les nouvelles. Bien. Ensuite, passer à autre chose. Exactement. Cela signifie continuer après une situation difficile ou après avoir terminé quelque chose. Passons au sujet suivant. L'année a été difficile, mais elle est passée à autre chose. C'est une expression puissante. Ouais. Ensuite, aborder un sujet. Cette expression a aussi plusieurs sens. Ici, elle signifie mentionner un sujet. Par exemple, elle a abordé une question intéressante pendant le déjeuner. D'accord. Donc si je dis « Pourquoi as-tu abordé ce sujet ?» cela veut dire « Pourquoi en as-tu parlé ?» Exactement. Une autre expression est « s'occuper de ». Cela signifie prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. Peux-tu t'occuper de mon sac une minute? Elle s'occupe de son petit frère après l'école. Très utile dans la vie quotidienne. Et la dernière expression, trouver une idée. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Cela signifie penser à une idée ou une solution. Exactement. Nous devons trouver un meilleur plan. Elle a trouvé une excellente idée pour les dîners. Bien. Donc nos 8 dernières expressions sont bien s'entendre, grandir, finir par, suivre, passer à autre chose, aborder un sujet, s'occuper de et trouver une idée. Oui. Et maintenant, nous avons nos 50 expressions quotidiennes. Ça fait vraiment plaisir. Bien. Mais avant de terminer, montrons une chose importante à nos spectateurs. Les expressions deviennent plus faciles quand elles vivent dans une vraie conversation. Oui, une liste est utile, mais l'utilisation réelle est meilleure. Exactement. Alors laisse-moi te poser quelques questions naturelles et réponds avec certaines des expressions que nous avons apprises. D'accord, je suis prête. Que fais-tu généralement après t'être réveillé? Après m'être réveillée, j'éteins mon réveil, je me lève, je me prépare, je mets mes vêtements et je pars si je travaille tôt. Très bien. Que fais-tu quand tu n'as plus de lait? Je sors généralement pour aller en chercher dans la petite boutique près de chez moi. Excellent. Que fais-tu quand tu ne comprends pas un mot en français? Je le cherche dans le dictionnaire. Je le note, puis plus tard, je le revois encore une fois pour mieux le retenir. Excellent. Que fais-tu quand tu te sens stressé? J'essaie de me calmer. Je fais une petite promenade et parfois j'appelle un ami qui peut me remonter le moral. Très bien. Que fais-tu quand tu as trop de travail? J'essaie de gérer une chose à la fois. Si je n'arrive pas à comprendre quelque chose, je demande de l'aide au lieu d'abandonner. Excellent. Ça paraît très naturel. Merci. Je pense que cette leçon montre quelque chose d'important. Quoi donc? Ces expressions ne sont pas un français supplémentaire. Elles sont le français normal. Exactement.
C'est le cœur du sujet d'aujourd'hui. Si les apprenants veulent comprendre les vraies conversations, ils ont besoin de ces expressions. Mais ils n'ont pas besoin d'en apprendre 100 en une seule journée. Non. Il vaut mieux apprendre un petit groupe, les entendre dans un contexte réel et les utiliser dans sa propre vie quotidienne. Donc peut-être que ces 50 expressions sont un très bon début. Oui, c'est un excellent début. Et si vous les pratiquez dans de vraies phrases, elles deviendront beaucoup plus faciles à retenir. Je suis d'accord. Et je pense aussi que l'humour aide. Je n'oublierai jamais manquer de café. C'est parce que c'est très important pour toi. Exactement. Avant de continuer, redisons rapidement les 50 expressions dans l'ordre pour que les spectateurs puissent les entendre encore une fois. Bonne idée. Se réveiller, se lever, éteindre, mettre, se préparer, partir, Monter dans. Descendre de. S'asseoir. Noter. Découvrir. Rattraper. gérer, travailler sur, parler plus fort, prendre le relais, remplir, rendre, Aller chercher. Essayer. Payer. Manger dehors. Revenir. Ranger. passer du temps avec, prendre des nouvelles, rappeler, parler d'eux, se calmer, remonter le moral. Manquer de. Installer. Comprendre. Chercher. Jeter. Abandonner. Chercher une information, revoir, faire remarquer, réduire, allumer, éteindre complètement, Bien s'entendre. Grandir. Finir par. Suivre. Passer à autre chose. Aborder un sujet. S'occuper de. Trouver une idée. Magnifique. Maintenant, revoyons quelques mots et expressions importantes de la leçon d'aujourd'hui. Guillaume, pendant notre conversation, nous avons utilisé beaucoup d'expressions utiles. Oui, cette partie m'aide toujours à mieux me souvenir des choses. Premier mot, se réveiller. Cela signifie arrêter de dormir. Une expression très quotidienne. Exactement. Par exemple, je me réveille à 6h30 en semaine. Ou, elle s'est réveillée tard ce matin. Et on peut aussi dire « réveille-moi à 7 heures ». Très bien. Une remarque utile. Se réveiller est différent de se lever. Se réveiller signifie ouvrir les yeux. Se lever signifie quitter le lit. À quelle heure te réveilles-tu généralement? Généralement vers 7 heures, mais je ne me lève pas toujours immédiatement. Excellent exemple. Mot suivant. Partir. Cela signifie quitter un endroit pour aller quelque part. Oh oui, j'aime beaucoup cette expression. Par exemple, je pars à 8h15 chaque matin. Ou nous partons dîner. Un autre exemple est je dois partir bientôt sinon je vais être en retard. Parfait, c'est une expression très naturelle à l'oral. Est-ce que tu pars tôt ou tard le week-end? Tard. Les week-ends et moi, nous ne sommes pas amis avec les réveils matinaux. Ça sonne vrai. Mot suivant. Découvrir. Cela signifie apprendre ou trouver une information. Très utile dans la vie quotidienne. Oui, par exemple, je dois découvrir où elle travaille. Ou nous avons découvert la vérité hier. Et on peut aussi dire « peux-tu découvrir à quelle heure le magasin ferme ?» Excellent. Une remarque utile, trouver et découvrir ne sont pas exactement la même chose. Trouver concerne souvent des objets. Découvrir concerne plutôt des informations. Quel genre de choses dois-tu souvent découvrir? Les horaires de train, les heures d'ouverture et pourquoi mon internet est lent. Réponse très réaliste. Mot suivant, gérer. Cela signifie s'occuper d'une situation, d'un problème ou d'une personne. J'utilise souvent cette expression. Par exemple, je dois gérer ce problème d'email ou elle gère des clients chaque jour. Un autre exemple est « je ne veux rien gérer de compliqué avant mon café ». C'est très honnête. Une remarque utile. Cette expression apparaît souvent avec les problèmes, le travail, le stress ou les responsabilités. Quelle est une chose que tu dois gérer chaque matin? Mon réveil, mon téléphone et mon visage fatigué. Ça fait déjà une longue liste. Mot suivant. Essayer. Cela signifie mettre des vêtements pour voir s'ils vont bien ou s'ils sont beaux. Une excellente expression pour faire du shopping. Exactement. Par exemple, je veux essayer ces chaussures. Ou elle a essayé 3 vestes. Et on peut aussi dire « est-ce que je peux essayer ça avant de l'acheter ?» Parfait. Une structure très courante est essayer quelque chose. Qu'est-ce que tu détestes essayer le plus? Les jeans. Toujours les jeans. Je comprends totalement. Mot suivant. Se calmer.
Cela signifie devenir plus détendu quand on est énervé ou stressé. Très utile dans la vraie vie. Oui, par exemple, respire un peu et calme-toi. Ou j'ai besoin d'une minute pour me calmer. Un autre exemple est la musique m'aide à me calmer après une journée chargée. Excellent. Une remarque importante. On peut utiliser cette expression pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, mais le ton est important. Si on le dit trop brusquement, cela peut paraître impoli. Qu'est-ce qui t'aide à te calmer? Une petite promenade et une pièce calme m'aident beaucoup. Bonne réponse. Mot suivant, comprendre. Cela signifie résoudre ou saisir quelque chose. Une de mes expressions préférées. Moi aussi. Par exemple, je n'arrive pas à comprendre cette application. Ou nous avons compris la réponse ensemble. Et on peut aussi dire j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Parfait. C'est une expression très naturelle du quotidien. Quel genre de choses essaies-tu souvent de comprendre? Les problèmes de technologie. Ils me trouvent toujours. Ça me paraît familier. Mot suivant, abandonner. Cela signifie arrêter d'essayer. Une expression importante dans la vie. Oui. Par exemple, n'abandonne pas tes objectifs ou il a abandonné après 10 minutes. Un autre exemple est je voulais le réparer moi-même, mais j'ai abandonné et j'ai demandé de l'aide. Très bien. Une remarque utile. Abandonner peut sembler négatif, mais parfois cela peut aussi signifier arrêter une mauvaise habitude, comme arrêter de fumer. Que ne devraient jamais abandonner les apprenants de français? La pratique. Même une petite pratique compte. Excellente réponse. Mot suivant, revoir. Cela signifie vérifier quelque chose attentivement. Encore une excellente expression pour les études. Exactement. Par exemple, revoyons les notes avant le cours. Ou j'ai revu mes réponses une dernière fois. Et on peut aussi dire pouvons-nous revoir ça encore une fois? Je suis toujours confus. Parfait. Cette expression est très utile pour étudier, organiser et préparer des réunions. Quand est-ce que tu revois généralement tes plans? Généralement le soir, quand j'essaie de me souvenir de ce que j'ai oublié pendant la journée. Encore une réponse très honnête. Mot suivant, suivre. Cela signifie rester au même rythme, au même niveau ou à la même vitesse. Cette expression est très courante dans l'apprentissage. Oui, par exemple, c'est difficile de suivre le cours ou j'essaie de suivre les informations. Et on peut aussi dire elle marche vite et je n'arrive pas à la suivre. Excellent. Une remarque utile, suivre est souvent utilisé avec un complément après le verbe. Qu'est-ce qui est difficile à suivre pour toi? Les messages parfois. Les gens répondent trop vite. C'est tellement vrai. Dernière expression, trouver une idée. Cela signifie penser à une idée, une réponse ou une solution. J'aime beaucoup cette expression. Moi aussi. Par exemple, nous devons trouver un meilleur plan. Ou elle a trouvé une excellente idée. Et on peut aussi dire je n'arrive pas à trouver le bon mot maintenant. Parfait. C'est exactement ce que ressentent beaucoup d'apprenants parfois. Une remarque utile, cette expression apparaît souvent avec les idées, les plans, les excuses et les solutions. Comment trouves-tu de bonnes idées? Généralement quand je marche, bois un café ou quand je n'essaie pas trop fort. Ça paraît logique. Maintenant, revoyons rapidement toutes les expressions et leur signification. Se réveiller signifie arrêter de dormir. Partir signifie quitter un endroit. Découvrir signifie obtenir une information. Gérer signifie s'occuper d'une situation. Essayer signifie tester des vêtements en les portant. Se calmer signifie devenir plus détendu. Comprendre signifie résoudre ou saisir quelque chose. Abandonner signifie arrêter d'essayer. Revoir signifie vérifier attentivement. Suivre signifie rester au même niveau ou au même rythme. Trouver une idée signifie penser à une solution ou une idée. Bon Guillaume, nous avons beaucoup parlé de ces expressions aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression de m'être réveillé, d'être sorti, d'avoir géré des problèmes, mangé dehors et revenu à la maison dans une seule leçon. Ce qui signifie que la leçon a fonctionné. Alors je suis content. Réfléchissons à ce que nous avons appris. D'abord, nous avons appris ce qu'est une expression verbale du quotidien. Nous avons parlé de la façon dont un verbe accompagné d'un petit mot peut créer un nouveau sens. Ensuite, nous avons parlé des expressions du matin et des déplacements. Nous avons utilisé des expressions comme se réveiller, se lever, éteindre, mettre, partir, monter dans et descendre de. Après cela, nous sommes passés au langage du travail et des études. Nous avons pratiqué des expressions comme gérer, travailler sur, parler plus fort, remplir et rendre. Ensuite, nous avons parlé des courses, des tâches quotidiennes et de la vie sociale. Nous avons utilisé aller chercher, essayer, payer, manger dehors, passer du temps avec, rappeler,
et parler d'eux. Après cela, nous nous sommes concentrés sur les émotions et les problèmes. Nous avons appris se calmer, remonter le moral, manquer de, installer, comprendre, chercher, jeter et abandonner. Enfin, nous avons parlé d'apprentissage, de technologie et de la vie en général. Nous avons utilisé chercher une information, revoir, réduire, allumer, éteindre complètement, bien s'entendre, suivre, passer à autre chose, s'occuper d'eux et trouver une idée. Quand on classe les expressions par groupe comme ça, elles deviennent beaucoup plus faciles. Exactement. Elles arrêtent de sembler aléatoires et commencent à paraître utiles. Et c'est le grand message de la leçon d'aujourd'hui. Ne mémorisez pas seulement les expressions, Apprenez-les à travers de vraies situations quotidiennes. parce que lorsqu'elles sont liées à votre vie, elles restent plus longtemps dans votre mémoire. Maintenant, nous voulons entendre vos réponses. C'est notre moment préféré. Oui, nous adorons lire vos commentaires. Notre question du jour est: quelle expression du quotidien utilisez-vous le plus? Et pourquoi? Ma réponse est comprendre, parce que je l'utilise tout le temps quand j'ai un problème ou quand la technologie me rend confuse. C'est un très bon choix. Ma réponse est revoir, parce que je vérifie souvent mes notes, mes plans et mes idées de leçons. Tu vois, nous avons des réponses différentes, et c'est très bien. Alors dites-nous, quelle expression semble la plus utile dans votre vie actuellement? Vous pouvez écrire quelque chose comme « J'utilise le plus se réveiller parce que je parle de ma routine du matin tous les jours Ou j'utilise le plus chercher une information parce que je cherche souvent de nouveaux mots français. ». ou encore « J'utilise le plus se calmer parce que je me le dis quand je suis stressée Écrivez-nous dans les commentaires « J'utilise le plus parce que… ». Cela nous aide à créer de meilleures vidéos et cela vous aide à pratiquer votre français écrit. Alors laissez un commentaire. Nous serions ravis de lire votre réponse. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux que vous nous ayez rejoints pour cette leçon de français. Si cette vidéo vous a plu, mettez un grand pouce bleu. Cliquez sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Comme ça, vous n'oublierez pas de nous rejoindre pour la prochaine leçon. Vous êtes tous de très bons étudiants et nous sommes fiers des efforts que vous faites. Continuez à pratiquer. Souvenez-vous, apprendre quelques expressions utiles correctement vaut mieux que mémoriser énormément d'expressions sans jamais les utiliser. Soyez patients. Utilisez les nouvelles expressions dans de vraies phrases et faites confiance à vos progrès. Étape par étape, votre français deviendra plus naturel. Au revoir. Au revoir tout le monde.